Mon vœu le plus cher donc pour la France est de retrouver une France qui soit à la fois forte, juste et confiante. C'est la direction que je souhaite pour mon pays et c'est vers cela que le travail des socialistes va se tourner cette année. Depuis le XVIIIe siècle, la France est un pays de raison qui est porteuse de valeurs. Elle voudrait retrouver aussi cela. Car la France est la nation qui, depuis plus de 2 siècles, a forgé sa construction sur la liberté comme condition, sur l'égalité comme horizon, sur la fraternité comme mobilisation, mais aussi sur la laïcité comme organisation. Et l'optimisme des Français, c'était de porter ce carré magique chez eux, mais aussi à l'extérieur, comme je viens de le dire. Et comment ne pas voir aujourd'hui que l'argent menace la liberté, que l'injustice menace l'égalité, que le chacun pour soi met en cause la fraternité et que le communautarisme religieux et ethnique remet en cause la laïcité. Alors être socialiste en 2011 et l'être en 2012 et pour après, eh bien c'est vouloir renouer le fil du projet de civilisation français, celui de la Révolution et de 1848, celui de 1936, celui de 1945 et du programme de la Libération de 1980 à 1997, celui qui rend finalement la France plus belle parce qu'elle est universelle et qu'elle défend ses valeurs partout dans le monde. 2011 sera pour nous une année d'action. J'ai parlé de l'indignation, mais indignation pour agir, pour s'engager, parce que face à ce désordre et à ce délitement, nous ne baisserons pas les bras. Le président de la République a dit que 2011 devait être une année utile pour la France. Alors, nous le prenons au mot. Nous savons que c'est souvent difficile de le prendre au mot, mais prenons-le au mot et disons-lui simplement, Monsieur le Président, cette année, si vous voulez qu'elle soit utile, vous avez une priorité absolue qui s'impose à vous, l'emploi, l'emploi, l'emploi. L'emploi devrait occuper le gouvernement matin, midi et soir. Nous avons plus de 4 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi, dont un tiers de seniors. 1 jeune sur 4 est au chômage dans notre pays. Alors faire l'emploi, la priorité des priorités, comme nous le souhaitons, c'est fixer de nouvelles règles d'abord dans le système financier international. Alors vous allez me dire, on a de la chance, on prend la présidence du G20. Cela peut être une chance. Si effectivement, enfin, on sort des discours et des coups de menton pour faire en sorte que le système financier mondial soit régulé, pour faire en sorte que la solidarité puisse exister et que les relances économiques puissent être organisées, notamment au niveau européen. Alors les Français nous attendent, je le crois. L'année dernière, je vous disais, ils nous regardent, mais ils ont encore quelques doutes. Je ne dis pas que quelque chose est joué, mais je dis qu'ils nous attendent, à condition que nous soyons capables d'être au rendez-vous. Et je leur dis, nous sommes déjà au rendez-vous. Partout où nous sommes en responsabilité, dans nos communes, nos métropoles, nos départements, nos régions. Et puis, nous le serons. Nous le serons pour porter l'alternative en 2012. Je le dis avec force, mais la force peut être tranquille, on le sait. Nous préparons 2012 pour gagner, pour gouverner, pour transformer profondément notre pays. J'ai la conviction que pour la France et pour l'Europe, la gauche tient aujourd'hui les clés de l'avenir. La droite échoue partout, en France comme en Europe. Ces choix mettent l'Europe en danger de sortir des radars de l'histoire. Il y a la France, il y a l'Europe. Pour nous, tout est lié. Alors nous, socialistes, nous savons que pour gagner 2012, il faut réussir 2011. Notre feuille de route est désormais claire, je vous la rappelle. Gagner en mars les élections cantonales pour que le bouclier social que constituent nos départements puisse effectivement encore s'étendre. Présenter en mai notre projet pour la France. Ça sera un joli mois de mai, j'espère. Réussir en septembre les élections sénatoriales. Choisir en octobre, les Français le feront avec nous, le meilleur candidat pour porter notre projet auprès des Français et rassembler la gauche autour d'un projet et d'une démarche gagnante pour les élections de 2012. J'y mets toute mon énergie, car nous devons, nous, ici, en appeler à toute la gauche. Nous devons être, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous devons être rassembleurs pour tous, et c'est ce que nous essayons de faire. Voilà la feuille de route qui va être notre boussole pour 2011. Les socialistes sont prêts et le changement est proche. Voilà, bonne année 2011.